Et, euh, et franchement, je suis vraiment content de mon achat. Vraiment, je m'attendais à, pour le prix, je m'attendais à savoir que cette tente, elle vaut 100 euros. 99 et quelques, donc 100 euros. Hein. C'est pas des tentes, c'est pas des MSR UBA à 300 euros. Hein. Mais vraiment, je suis très satisfait de la qualité de la tente. Donc vraiment, moi j'en ai vu des UBA. Bon, c'est sûr que le poids, elles font moins d'1 kg. Moi, elle fait 1,250 kg. Mais vraiment, je suis très satisfait. Vous avez les piquets en alu, tous les arceaux en alu. Les cordelettes, les tendeurs, tout est compris. Et j'ai même dans le paquet, pour vous dire, ils m'ont mis une corde de rechange, j'ai encore des piquets, j'ai même des élastiques de rechange au cas où. Donc vraiment, je vous assure que pour le prix, c'est vraiment, voilà. Vous pouvez même, si vous avez un problème, vous pouvez même réparer votre tente et tout quoi. J'ai même des patchs, le patch de réparation. J'ai un patch de réparation qui est au fond là. Voilà. J'ai un patch de réparation au cas où si vous avez. Elle est vraiment complète quoi. Franchement, je suis très content quoi. Et, euh, et donc voilà, ça sera la tente que je vais utiliser lors de notre trek. Voilà. Ensuite, le deuxième gros achat que j'ai fait, ça a été le sac. Parce que en fait, lors, lors de mon dernier trek là, j'avais acheté pour tester, j'avais acheté un sac Forkless Decathlon. Donc c'était un des plus gros de chez Forkless à 160 euros, c'était le 85 litres. Et lors du trek, bon au début c'était bien, mais lors du trek, au bout du 3-4e jour, en fait je me suis aperçu que le sac, les sangles se détendaient. Donc c'était très chiant. Je vous dis franchement, c'était très chiant parce qu'à chaque fois il fallait que je retende les tendeurs des sacs, le sac qui bougeait dans tous les sens. Enfin, franchement, c'était pas terrible. Et il coûtait 160, ouais, je l'ai payé 160 euros. Bon, là, j'ai investi dans un sac. Bon, le prix est conséquent. Hein. J'en ai eu pour 300 euros de sac. Hein. Mais en fait, j'ai opté pour un Low Alpine Serrotor. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement. Voilà mon sac. Donc c'est un Serrotor. Et en fait, si vous voulez, ce qui me permet dans ce sac, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait j'ai pu mettre tout mon matériel de randonnée est rentré à l'intérieur du sac. Donc j'ai rien à l'extérieur à part mes bâtons et mes gourdes. Mais entièrement tout est dans le sac. Donc pourquoi je dis ça? Parce que lors du dernier trek, en fait, j'avais mon 85 litres et la tente, j'avais pas pu la mettre à l'intérieur avec le tapis, enfin quelques petites choses. Et du coup, je les avais mis sur l'extérieur, sur les sangles extérieures. Moi, je les avais attachés, tout ça. Mais lors de ma chute, lors de mon accident, eh ben, malencontreusement, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai perdu la tente. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que je m'en suis pas aperçu tout de suite. Donc malgré mes soucis, je me suis cassé la cheville et je suis quand même reparti me mettre à l'abri dans une cabane qui était 3-4 km au plus bas, avec la cheville pétée et tout quoi. Et dans la situation, j'ai repris mon sac, enfin je m'étais soigné, j'avais fait une attelle de fortune. J'ai repris mon sac, malgré tout, malgré la douleur, je suis redescendu, mais j'ai pas fait attention que j'avais plus la tente. Et j'arrive en bas, je me dis, bon, je vais monter ma tente, je vais dormir dans ma tente. Merde, plus de tente. Et ben là, j'étais pas bien, je vous dis franchement, là, ça a été une erreur, mais une erreur qui aurait pu me coûter très cher.
Et heureusement, par rapport à ma topo, ma carte, je savais qu'il y avait une cabane qui était à 1 km en dessous. Donc je suis allé me mettre dans la cabane. Heureusement pour moi, hein, honnêtement, hein, qu'elle était un petit kilomètre en dessous. Hein. Et ça m'a sauvé la mise. Et le lendemain, je suis redescendu sur Saint-Marc aux ZAD. Quoi, hein. Mais je vous dis, ça a été chaud. Donc là, par rapport à ces leçons que par rapport à ces leçons de vie de montagne et ces petits aléas, enfin ces petits, voilà, je me suis dit que je ne ferai plus de sac avec du matériel à l'extérieur. Donc voilà le pourquoi de l'investissement. Donc c'est vrai que ça m'a coûté 300 €, c'est quand même assez cher, mais voilà, il y a un moment, je veux plus avoir de soucis de ce genre en fait. Donc voilà pour ça. Donc dans mon sac, j'ai pas tout déballé, mais je vais vous faire rapidement l'inventaire de mon sac. Donc là, le sac avec la tente tout compris, je suis à 19 900, sans l'eau, sans l'eau. Hein. Donc à l'intérieur, j'ai 15 jours de, j'ai 15 jours de, donc j'ai 15 jours de repas lyophilisés. Donc voilà. À savoir que les repas lyophilisés, là, je les ai pesés au jour le jour. Donc en fait, pour une journée, matin, midi, soir, j'ai 950 grammes de bouffe lyophilisée. Donc c'est pas énorme, mais c'est ce qui me suffira pour une journée. À savoir que quand même, 950 x 15, si vous calculez, ben vous êtes presque à 15 kg de bouffe. Donc ça va très vite, hein. Je vous assure que ça va très vite. Hein. Donc là, en fait, dans mon sac, actuellement, je transporte 15 kg de bouffe lyophilisée. Voilà. Ensuite, j'ai quelques vêtements chauds. Donc il a fallu faire des choix. Hein. J'ai des vêtements chauds. J'ai pris un polaire, une veste, un coup de vent. Très léger, hein. C'est des softs, donc c'est très léger mais très chaud. J'ai pris des sous-vêtements pour dormir, des mérinos. J'ai un duvet 750 grammes, moins 5 degrés, avec le sursac, donc étanche. J'ai une petite trousse de toilette sommaire pour faire ma toilette, mais c'est vraiment du sommaire. Hein. Je vous dis, 15 jours de montagne, il faut bien comprendre que ça sera du sommaire. Hein. Ensuite, j'ai mon réchaud. Donc j'ai un réchaud Estib et j'ai mon réchaud gaz. Donc j'ai une bouteille de gaz pour 15 jours. Donc j'ai pris une recharge. C'est celle-ci. Voilà. J'en ai qu'une, hein. J'en ai pas pris plus. Elle est déjà largement conséquente. Et après j'ai mon petit Estib. Mon petit Estib, c'est avec les plaques d'alcool, les petites plaquettes d'alcool. Donc ça c'est ce que j'utiliserai le plus régulièrement pour faire mes cafés, voilà, ce genre de petites choses. Et la bouteille de gaz, c'est vraiment pour mon lyophilisé, quoi, pour faire ma bouffe midi et soir. Quoi. Ensuite, j'ai pris mes bâtons. Donc j'ai mes bâtons, j'ai une scie de survie. Donc c'est une petite scie de survie au cas où j'ai besoin. Voilà, c'est des petits trucs, mais on ne sait jamais si on a besoin. Voilà. J'ai mon matelas gonflant. J'ai mes habits, donc en habit j'ai 2 bermudas et un pantalon de montagne. 3 maillots et des sous-vêtements. Donc des sous-vêtements, j'ai pas pris, en fait c'est des caleçons, mais en fait c'est des maillots de bain. Voilà, je vais vous dire honnêtement, j'ai pris des maillots de bain parce que d'une, si je dois faire trempette, et ben, je pourrais faire trempette et puis ça sèche très vite. Donc voilà, j'ai pas besoin de pour ça. Et des paires de chaussettes. Donc là j'ai pris des paires de chaussettes coton.
J'en ai pris 3, donc j'alternerai les 3. Là, j'alternerai les 3 selon mes lessives. Je sais pas comment je vais. Enfin, ça sera des lessives sommaires, donc voilà, mais on alternera comme ça. Donc voilà.